Ils ne décolèrent pas. Les motards sont en colère. Des milliers de motards autour de l'Arc de La Triomphe. Fédération des motards en colère. Nous, on rentre en résistance. Plus de 10 000 motos aujourd'hui à Paris. Omer, tu vas où là? Bah on va au colloque Cosmos. Oh, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Bon bah, faut y aller, hein. Let's go, hein. Let's go, let's go. Maintenant que nous sommes en route vers le colloque Cosmos avec Omer et le reste de l'équipe du secrétariat national, je vais vous faire un petit point histoire sur l'université de Gustave Eiffel. Expérimentale spécialisée dans l'étude des villes et des processus d'urbanisation, créée le 1er janvier 2020. Elle est née de la fusion entre l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée et l'IFTAR. L'IFTAR, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports ainsi que le génie civil. Mais elle intègre 4 autres écoles. L'EAVT, l'École d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est, l'EIVP, qui est l'École des ingénieurs de la ville de Paris, l'ENSSG, qui est l'École nationale des sciences géographiques, et pour finir, l'ESIEE Paris, qui est l'École de l'innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France. Vous l'aurez donc compris, ce campus de plusieurs hectares est une plateforme tournante de chercheurs venant de différents secteurs d'activité. Il n'y a rien d'étonnant, car grâce à la présence des différentes écoles, le corps scientifique a à disposition tout le matériel, les machines et les infrastructures nécessaires aux études. C'est donc pour cela que c'est le lieu propice pour réaliser de nouvelles recherches et de nouvelles études sur différents cas d'urbanisation, de mobilité, d'infrastructures, de territoire, etc. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous démontrer la taille de l'université, car c'est l'une des plus grandes universités françaises en termes de nombre de personnes, d'infrastructures et de chercheurs. Nous sommes sur 17 000 étudiants, 200 enseignants et ou enseignantes, 550 chercheurs et ou chercheuses, 400 enseignants ou enseignants, chercheurs et chercheuses, et pour finir, 18 unités de recherche. D'ailleurs, au cours de ce colloque, nous avons croisé plusieurs personnes de différentes structures avec lesquelles nous avons eu la chance de faire une interview entre plusieurs conférences. Je suis Alain Bory, je suis le président de la Fondation Mutuelle des Motards. Donc, j'ai en charge l'animation du comité de gestion de la Fondation, qui est en fait l'organe de direction de la Fondation, qui statue sur les projets d'études ou de recherche que nous souhaitons soutenir. Alors je suis Benoît Hiron, je suis responsable de la sécurité routière pour l'ensemble du CEREMA. Le CEREMA étant un établissement public qui travaille pour principalement le ministère des Transports et pour les collectivités, mais aussi pour la délégation à la sécurité routière. Bonjour, alors je m'appelle Clémentine Pignat et je suis doctorante en psychologie cognitive. Je travaille en partie sur les motos et je m'intéresse au comportement de conduite des motards et notamment au sein du projet EMC2 qui s'intéresse à la transition motothermique et moto-électrique. Je m'appelle Nadia Hulin, je suis chef de bureau de la sécurité routière au cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Je suis coordinatrice départementale. Bonjour, donc moi c'est Vanessa Cucurulo, je suis responsable du laboratoire de recherche de la Mutuelle des Motards, Deux Roues Lab. Donc c'est un panel de conducteurs de deux roues et notre objectif c'est d'enrichir la connaissance sur les conducteurs de deux roues. One day later. Non, franchement, moi j'ai trouvé la partie sur Rask hyper intéressant. Mais attends, on a oublié de faire un récap. Ah putain, c'est vrai. Bon, attends, faut qu'on aille à la fête tout de suite maintenant. Ouais, j'ai un moyen. Attends. Quoi? D'abord, interview de Kérisser. Ah ouais, ça va vous aider à mieux comprendre. Allez, c'est parti.
Alors moi je suis Thierry Serre, je suis directeur de recherche à l'Université Gustave Eiffel dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Mécanisme d'accident. Et je suis là aujourd'hui parce qu'en fait on a créé une communauté autour de recherche sur le drone motorisé. Il fait connaissance scientifique pour les motocycles. Et son objectif, en fait, à l'origine, a été créé pour essayer de rassembler toutes les connaissances qu'il existe sur le drone motorisé. À la base, il y avait deux grands organismes qui travaillaient sur le drone motorisé, qui sont le CEREMA et l'Université Gustave Eiffel. Et l'idée était justement de faire parler tous ces gens pour avoir une vision globale de recherche qui se font sur le drone motorisé. Cette communauté ensuite s'est élargie en intégrant des industriels, des assureurs, donc des partenaires privés ou publics, et a donné finalement à une communauté qui maintenant rassemble tous les 2 ans plus de 100 personnes. Alors le colloque Cosmos, l'objectif c'est de faire un point tous les 2 ans sur les recherches qui sont menées sur le drone motorisé, en abordant tous les aspects qui concernent le drone motorisé, c'est-à-dire à la fois les comportements de conduite, les véhicules, la protection, l'infrastructure, tous les points qui peuvent concerner le drone motorisé. Putain, génial, vous arrivez? Bon, allez, il faut leur dire, il faut leur expliquer. Pour la CIF, tu veux leur dire? Non. Je sais que vous avez envie de savoir, mais pour le watch time, on se retrouve en fin d'épisode. Du coup, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ça serait bien en vrai de commencer par leur expliquer qui y avait. Ouais, t'as raison, donc il y avait la CEREMA, Il y avait l'ADEME, il y avait l'ADEME, il y avait la WSR aussi. et puis faut pas oublier les chercheurs de Gustave Eiffel quand même. Quand même, c'était chez eux, ils nous accueillaient, et aussi on était en sécurité parce qu'il y avait la gendarmerie. Et bien sûr, sans oublier la présence de la fondation de la Mutuelle des motards. Bon, et par contre maintenant, c'est mon moment, j'ai un message à passer, alors laisse-moi s'il te plaît. Ok, merci. Messieurs, mesdames, puisque oui, il doit y avoir sûrement aussi avoir des dames, je vous remercie pour votre travail et votre présence. Alors là, vous demandez, mais à qui je dis merci? Je remercie les chargés de mission moto. Et oui, parce que c'est eux qui écoutent nos doléances. Oui, monsieur les motards. Et oui, messieurs, ce sont eux qui écoutent nos doléances et qui font le lien entre nous et les organismes. Alors j'aimerais les remercier pour leur présence déjà au colloque Cosmos et leur implication, et surtout les remercier pour leur travail qu'ils font au quotidien auprès des collectivités territoriales. Merci. Par contre, entre nous, le nom de Monsieur Moto, c'était quand même mieux. Bref, façon, qu'est-ce qu'on a vu du coup au colloque Cosmos? Honnêtement, 2-3 trucs. Ah bon, vas-y, dis-moi. Ah oui, 2-3 trucs, ouais. On a parlé accidentologie, airbag, Ouais. outils et simulation. Ouais, attends, mais là tu me dis des trucs, on n'a pas de détails, j'ai envie de savoir un peu le contenu quoi, dis-moi un peu le contenu des conférences. Alors on parle beaucoup de la circulation interfile, mais le colloque Cosmos c'était pas que ça. Il y avait plein de différentes présentations d'études. Pour en citer que quelques-unes, on a par exemple une étude sur les impacts que peut subir le corps d'un motard. On a 2 autres études qui ont suivi celle-là sur les gilets airbags et leur importance ou non lors d'un accident, ou encore une étude qui déterminait un peu les types d'accidents en fonction du 2 roues. Par exemple, les mototrails ont plus d'accidents de telle sorte, les scooters de telle sorte. Et à la FFMC, on s'est demandé, du coup, c'est un peu les personnes les mieux placées pour parler du futur du 2 roues motorisé. Et du coup, nous leur avons demandé à quoi va ressembler le motard du futur et le monde de la moto de demain. Alors, si on, sur le court terme, aucune idée. Le futur, il faut mettre plusieurs choses en face. Notre premier problème que l'on a tous à affronter, ça va être le changement climatique. Changement climatique dit décarbonation. Décarbonation, dans les solutions qu'on a, on a bien sûr le piéton, on a bien sûr le cycliste, on a bien sûr la voiture électrique, mais on va avoir aussi des véhicules qui vont être entre le piéton, entre le cycliste et la voiture. Et dans ces véhicules, il y a ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires qui sont un peu carénés, mais d'une certaine façon, il y a des choses qui vont commencer à ressembler diablement aux 2 roues motorisées. La difficulté, c'est que on veut gagner sur le climat. On voit que le 2 roues motorisé, son accidentalité, actuellement, elle inquiète toujours fortement parce que les résultats ne sont pas là. Et donc, soit on arrive à faire évoluer notre organisation, nos systèmes de contrôle, nos systèmes de pédagogie pour que les gens évoluent dans leur façon de pratiquer, alors pas tous, mais une partie en tout cas, et auquel cas ça sera jouable et ça sera une des clés des éléments de cette évolution vers la décarbonation, puisqu'on peut avoir du 2 roues motorisé qui soit électrique.
soit on n'arrive pas à gérer cette chose-là et les résultats qu'on obtiendra ou ce qu'on va gagner côté climat, si on le perd en termes de vie humaine, il y a une balance politique qui est à faire qui fait que c'est très compliqué de savoir exactement vers où on va. Je m'intéresse surtout à la transition motothermique, moto-électrique. Donc déjà, le futur, ce sera probablement beaucoup plus de motards qui conduisent des motos électriques, même si on sait qu'il y a une grosse réticence des motards à conduire des motos électriques. Le point positif, c'est évidemment qu'on va émettre beaucoup moins de CO2, donc c'est un peu plus écologique. Et on sait qu'il y a de plus en plus de radars de son qui sont installés parce que les motards, ça fait du bruit, ça roule vite, etc. Et on sait que la moto électrique, c'est quasiment silencieux si on rajoute rien, comme une voiture électrique. Et donc peut-être qu'on sera un peu plus accepté dans la population actuelle. Le problème, c'est que la moto électrique, on a identifié peut-être des difficultés de conduite qui pourraient être de plus en plus grandes pour les motards. Et on a peur que ce soit un peu dangereux et que ça cause plus d'accidents. Donc à voir si c'est une bonne idée ou non. Elle vient nous le dira. Voilà. Eh bien, pour moi, le motard du futur, c'est certainement un équipement plus adapté aujourd'hui et peut-être une prise de conscience également. Le matériel est important, on a bien vu dans ce colloque, on a parlé du gilet airbag, on a parlé également du casque. Ce sont deux éléments indispensables pour sauver des vies. Toutefois, les équipements ne suffisent pas. Il faut aussi un comportement adapté, mais pas que les motards. Je dirais également de tous les autres usagers sur la route, parce qu'on parle beaucoup des motards et notamment des mortels en deux roues motorisés, mais ils ne sont pas tout seuls sur la route. Il y a aussi beaucoup d'autres véhicules et ça reste des usagers vulnérables et ça, il faut en avoir conscience, qu'importe qu'on soit piéton, trottinette, usager de la route en véhicule. Alors c'est très difficile à répondre à cette question parce qu'on n'a jamais notre petite boule de cristal. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent, des nouvelles technologies qui vont permettre, notamment sur le véhicule, donc d'avoir un meilleur contrôle sur le véhicule. On voit aussi arriver effectivement l'électrification de la machine, donc qui va aussi, elle, avoir un impact. On voit apparaître aussi tout un tas de nouvelles technologies qui concernent l'information que peut renvoyer le motocycliste, mais l'information aussi que lui peut recevoir. Les comportements aussi changent parce qu'on s'aperçoit qu'avec les formations actuelles, les comportements changent, donc ça permet d'améliorer l'accidentalité. Voilà. Alors là, vaste question, c'est-à-dire qu'on pourrait même pousser le bouchon un peu loin quand on voit les évolutions du monde, etc., de la circulation routière. Est-ce qu'il existera encore des motards dans le futur? Ça, c'est la première question. Alors moi, je suis plutôt optimiste, je me dis qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de rouler sur ce véhicule qui procure liberté, plaisir, etc. Bon, ce qui semble se dessiner quand même, c'est que les véhicules vont être technologiquement de plus en plus évolués pour mettre en place des assistances à la conduite. Alors là aussi, autre débat, jusqu'où on va dans l'assistance, c'est-à-dire que est-ce que c'est le véhicule qui prend le pas sur le conducteur ou est-ce qu'on imagine des systèmes qui informent le conducteur en amont, donc beaucoup plus tôt que ce que son cerveau aurait pu faire, de manière à ce qu'il modifie son comportement pour éviter la situation d'accident. Je crois qu'il y a aussi ce débat qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais je pense que c'est important parce que ça renvoie à la liberté individuelle, ça renvoie à l'autonomie de l'individu, qui est d'ailleurs la même problématique que ce qui est à la mode aujourd'hui, l'intelligence artificielle. On est sur la même chose. Pour votre plaisir et pour voir les insides, voici le débrief un peu plus détaillé que nous avons eu juste après le colloque Cosmos avec l'équipe du secrétariat national. Bon allez, débrief. Ouais, go. Et bien, une petite différence que pour nous le premier, pour toi le combien? C'est le troisième du coup? Non. Puis, 20e si je compte tous ceux que j'avais fait à Bruxelles. Oui, donc petit historique. Mais petit historique. Alors, vous en avez pensé quoi, les gars? Je sais pas si tu as trouvé Omer, mais moi j'ai trouvé que c'était dans l'ensemble super intéressant. Ouais. Mais on avait vachement ce côté théorie chiffrée. Ouais, très technique. Nouvelles technologies, les ARAS, tous ces systèmes-là. Bon, j'avoue que j'ai pas compris toutes les formules. Je pense que mais même Eric, qui est là depuis. Dis-toi, Eric, as-tu compris toutes les formules? Alors,
j'ai à peu près compris toutes les formules. Et toute notre difficulté, là, ça va être de rendre ça intelligible auprès des motards pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on fait, que font les chercheurs pour améliorer notre sécurité et qu'est-ce que la FFMC peut apporter dans ces débats. Clairement. C'était intéressant de voir à quel point on pourrait dire oui, le monde de la moto il est délaissé, etc. N'empêche, il y a un congrès, il y a plein d'acteurs, on sent qu'il y a vraiment des recherches, des universitaires et il y a des instances de sécurité routière qui sont là. Et nous, on est là et reconnus. Hein. On se souvient de la petite dédicace de la déléguée ministérielle. Ça, c'était pas mal, c'était sympa. Dans le discours également à ses adhérents, je pense à la FFMC qui s'est mis au premier rang. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool, cette ambiance où on est là pour la suite et le progrès. Vraiment, on peut discuter avec des délégués ministériels, on peut discuter avec des agents du quotidien, avec des scientifiques, avec des politiciens aussi qui pouvaient être présents. Non, vraiment hyper intéressant. Et avec une grande diversité des sujets, c'est-à-dire qu'on a abordé aussi bien l'état des routes que la formation du conducteur, que les différentes accidentologies en fonction de la motorisation, de la protection des utilisateurs avec les gilets à bagues, avec la nouvelle norme de casque, et de mesurer comme ça l'impact que peuvent avoir des décisions sur notre sécurité. Alors la grande difficulté qu'on va avoir pour rendre intelligible, c'est que on est vraiment dans de la recherche. On est dans une prospective, on se dit tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et avant que cette étude, les conclusions débouchent sur un projet de décret, de réglementation, de normes, de choses comme ça, il va falloir encore 5 ans. Je trouve que de manière générale, ce qui est intéressant par rapport au côté scientifique, et ça je trouvais ça vraiment cool, c'est que on a beaucoup de gens qui étudient la façon de tomber, comment, quoi, qu'est-ce, quel angle, quel matériel, etc. À la fin, il y a une variable qui n'est pas impactée par le matériel, c'est l'humain. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais en fait, finalement, peut-être que nous, à la FFMC, on n'a pas de chercheurs. Peut-être qu'on n'a pas de présence, alors si on a des présences avec des instances de l'État, mais on n'est pas la sécurité routière, c'est ce que je veux dire. Mais en attendant, on a un rôle à jouer, puisque du coup, si on n'arrive pas scientifiquement à corriger les comportements des conducteurs, c'est donc en faisant la formation et l'éducation. Et du coup, c'est totalement notre rôle. Donc ça, c'est là où je me suis dit, on a notre place ici. On n'est pas là juste pour observer, quoi. Donc non, c'est cool. Le principal problème, il est situé entre l'appui-tête et le volant. Ouais. Vous l'aurez compris, hein, mais Colloque Cosmos, c'est un peu un truc de matheux, même si on les adore. Ouais, du coup, c'est pour ça que nous, on est là. Eux, ils représentent la théorie et nous, on représente la pratique, puisque nous, on roule sur la route et eux, ils nous donnent les équations pour pas mourir sur la route. Bon, maintenant qu'on est à la fin de la vidéo, ils veulent savoir. C'est quoi alors la CIF, c'est quoi les infos? La CIF, donc l'expérimentation, on a eu les résultats et honnêtement, on peut vous le dire, ça s'est plutôt bien passé. C'est un peu ce à quoi on s'attendait, même si évidemment, on n'a pas toutes les réponses. On a juste un élément. Donc, on va bien sûr pas pouvoir vous dire yes, ça va être telle date pour la légalisation de la CIF. Malheureusement. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est en bonne voie. Exactement. Donc continuez à avoir un bon comportement et on aura bientôt la CIF légalisée. Faut pas oublier que les accidents sont énormément causés par ceux qui ne respectent pas les modalités de la CIF. Donc pratiquez la CIF dans de bonnes conditions et avec les bonnes modalités et tout ira bien. Comme nous l'avons évoqué et Omer l'a très bien dit, c'est très bon signe pour la CIF. Mais on vous met un petit extrait pour avoir un peu plus de détails sur nos propos et ce qu'on a entendu et vu lors de la conférence à ce sujet. Ça fait quelques années qu'on est sur cette expérimentation sur la CIF et les résultats officiels étaient présentés lors du colloque. Effectivement. La bonne nouvelle, c'est que dans les conclusions de l'étude, on se rend compte que c'est un faible enjeu en termes d'accidentalité, c'est-à-dire que c'est une pratique qui ne génère pas tant d'accidents et surtout ce sont des accidents peu graves parce qu'ils ont lieu à des vitesses qui sont quand même assez modérées. Et on a vu aussi que le fait d'avoir introduit des règles de circulation pour la CIF, ça permet d'améliorer les comportements. Cadrer en fait la pratique. C'est ça, oui, non, évidemment. Alors ça, là encore, c'est un bon exemple. Le scientifique, il donne un rapport. Après, il faut voir ce que le politique va en faire. Il peut jouer avec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec un rapport comme ça, c'est plutôt encourageant. On va probablement vers une légalisation de la CIF d'ici la fin de l'année. Reste à savoir sous quelles conditions, bien sûr, quelles contraintes. Toutes les modalités ne sont pas mises dans
compte rendu de l'étude. C'est juste que l'étude est plutôt favorable. Il y a des recommandations. Évidemment. Ça. Après, il faut encore que le ministre des Transports prenne en compte ces recommandations. Du coup, il faudra faire penser à dire aux motards. C'est ce que nous verrons au prochain numéro. Donc, pour résumer et donner un mot de la fin, le Colloque Cosmos, c'est un congrès qui réunit des scientifiques et des acteurs de la sécurité routière pour esquisser le monde de la moto de demain. Voilà, c'est triste, hein, mais c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Mettez des likes, vous abonnez, mettez des likes, vous abonnez. Et attends Homer, faut pas oublier, surtout, ensemble plus fort.